Le monde chrétien aujourd'hui, les gens veulent empêcher qu'on écoute les chrétiens qui impactent. Satan n'est pas bête. Dans une armée, si tu veux détruire une armée, ce sont les caporaux que tu vas arrêter. Hein? C'est les cuisiniers. Si tu veux décimer une armée, tu décimes quoi? L'état-major, oui ou non? Le commandement. Et une armée sans commandement, ça peut fonctionner? Les soldats ont des fusils, mais ils n'ont pas de stratégie, ils n'ont pas de tactique. Ils ne savent pas comment opérer sur le terrain. Ils vont tirer seulement. C'est ça que Satan fait actuellement, que les chrétiens ne comprennent pas. Tout ce qui impacte le monde chrétien, Satan tire sur eux. Et malheureusement, les chrétiens, les propres soldats de l'armée de Dieu, croient en ces choses-là. C'est ça le problème. Une armée ennemie te dit que tes officiers supérieurs, tes généraux, ils ne sont pas bons, ils sont ceci ou cela. Toi, tu crois à ça. Et il va te laisser. Nous sommes dans une guerre, et dans une guerre, tous les coups sont bons. Les gens utilisent des choses et ils vous déstabilisent. Ils vous créent des problèmes. Maintenant, tu vas te fier à qui? Tu as une armée sans généraux. Qu'est-ce que Jésus a dit? Il dit que si on arrête le berger, les moutons ne savent plus où aller. Satan passe toujours. La guerre n'est pas seulement les fusils. Il y a la guerre des renseignements. Il y a la guerre des codes. Il y a la guerre pour semer le trouble dans le cœur de l'armée. En disant, mais tel officier là, est-ce qu'il est fidèle? Tel officier là, est-ce qu'il est bon? Tel officier là, tant. Si on sème la zizanie sur les officiers de ton armée, tu n'as plus envie de combattre avec lui? Chrétiens, réveillez-vous là. Vous vous réveillez. Soyez des gens intelligents. Soyez des gens intelligents. Ça, c'est des choses importantes que tu dois comprendre. Quand les terroristes ont attaqué la semaine dernière le Burkina, pourquoi ils sont allés attaquer l'état-major? Pourquoi ils ne sont pas allés attaquer la boutique de Mamadou et Bineta? Dans la boutique de Mamadou et Bineta, il n'y a rien. C'est le sucre, le lait et les farines. Pourquoi? Ils se sont dit, les officiers sont assis quelque part, ils sont en train de concevoir quelque chose pour lutter contre eux. Le plan définitif qui devait être mis en place pour chose, ils ont dit, si on arrive à les tuer, donc les plans sont partis. Oui ou non? C'est comme cela. Faites attention. Protégez vos généraux, protégez vos colonels, protégez vos commandants. Protégez-les. C'est mon commandant en chef. Je crois en lui. J'ai confiance en lui. Qu'est-ce que tu as à me donner? Rien. Tu n'as rien à prouver. Allez, on y va. C'est comme ça. Jésus était à ses disciples. Les pharisiens et les scribes sont venus dire devant les disciples de Jésus, toi tu es Belzébul. Tu fais les miracles par Satan. Les disciples étaient là. Est-ce qu'ils ont dit après, ah bon, tu es Belzébul, hein? On ne savait pas. Ils ont fait ça? Est-ce qu'ils ont fait ça? Au contraire, ils ont dit à Jésus, allons, gars, allons. Oui ou non? Soyez intelligents, nous sommes en guerre, hein? Nous sommes en guerre. Le royaume des cieux est en guerre contre quelqu'un. Et lui, il ne laisse pas de prisonniers de guerre. Hein? Tu le sais, il vole, il détruit, il égorge. Tu les vois sur le terrain, non? Qu'est-ce qu'ils font? Ils égorgent, ils détruisent et tout. C'est ça. Il ne laisse pas de prisonniers de guerre. Donc, comprenez ces choses-là. C'est une parenthèse, je ferme et je continue mon message.